ciel et la terre. Or la terre n'était que tohu-bohu, tandis que les ténèbres recouvraient l'abîme et que le souffle de Dieu planait sur les surfaces des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. L'Éternel Dieu créa l'homme à partir de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden vers l'Orient. Il y plaça l'homme qu'il avait créé. L'Éternel Dieu fit surgir de la terre tout arbre beau à voir et bon à manger, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil, si bien qu'il s'endormit. Et il prit de ses côtes et recousit la chair en lieu et place. L'Éternel Dieu édifia à la femme à partir de cette côte qu'il avait pris de l'homme et la lui apporta. L'homme dit alors: elle est l'os de mon os, elle est la chair de ma chair. Elle sera nommée femme, car elle a été créée à partir de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, s'attachera à son épouse, et ils seront une seule et même chair.
tu as consommé de l'arbre dont je t'avais enjoint de ne pas manger. Maudite soit la terre à cause de toi. C'est avec labeur que tu te nourriras la vie durant. Ronces et épines, elle te produira et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Parce que c'est d'elle dont tu viens. Car tu es poussière, et tu retourneras poussière. Chassé l'homme, il posta devant le jardin d'Éden les chérubins unis de la lame d'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Adam s'était uni à Ève, son épouse. Elle conçut et enfanta Caïn en disant « J'ai fait naître un homme avec l'aide de Dieu. » Elle enfanta ensuite son frère Abel. Abel devint berger et garda du bétail, et Caïn devint cultivateur. Après un certain temps, Caïn apporta du produit de la terre et en fit une offrande à l'Éternel. Quant à Abel, il offrit des premiers-nés de son troupeau et plus particulièrement leur partie grasse. L'Éternel remercia Abel de son offrande. Puisque l'offrande de Caïn ne fut pas acceptée, ce dernier fut très en colère. Son visage était défait. Dieu dit à Caïn, « Pourquoi es-tu si chagriné? Et pourquoi ton visage est-il si abattu? Si tu t'améliores, tu pourras te relever. Mais si tu ne fais pas le bien, le péché sera à ta porte. Il aspire à t'atteindre, mais toi, sache le dominer. »
Caïn dit à son frère Abel, « Partons pour le champ. » Mais alors qu'ils étaient au champ, Caïn surgit devant Abel, son frère. Il le tua. Dieu dit à Caïn, Dieu dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Il répondit alors, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit, « Qu'as-tu fait ?» La voix du sang de ton frère s'élève jusqu'à moi de la terre. À présent, tu es baigné de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le son de ton frère. Lorsque tu cultiveras la terre, elle cessera de t'apporter sa fécondité. Tu seras errant et fugitif par le monde. Caïn dit à Dieu, « Ma peine est trop grande pour être supportée. Regarde, tu me proscris aujourd'hui de la face de la terre, mais puis-je me dérober de devant ta face? Je vais errer et fuir par le monde, et quiconque me trouvera me tuera. » Dieu lui dit, « C'est pourquoi quiconque tuera Caïn sera puni au septuple. » Dieu le marqua d'un signe, afin que toute personne qui le rencontre ne puisse pas le tuer.
Lamèche, ayant vécu 182 ans, engendra un fils. Il l'appela Noé, en disant « Puisse-t-il nous soulager de notre tâche et du labeur de nos mains, causés par cette terre que Dieu a maudite. » La méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient constamment vers le mal. Dieu regretta d'avoir créé l'homme sur la terre et il en fut affligé en son cœur. Et Dieu dit « J'effacerai l'homme que j'ai créé de la surface de la terre, de l'homme jusqu'à l'animal, de l'insecte jusqu'à l'oiseau du ciel, car je regrette de les avoir créés. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Il se conduisait selon la loi de Dieu. Noé engendra 3 fils, Shem, Ham et Japheth. Dieu trouva que la terre s'était corrompue et remplie de violence. Dieu dit à Noé, la fin de toutes les créatures est arrivée, car la terre est remplie de violence, et je vais les détruire avec la terre. Quant à moi, je vais apporter le déluge d'eau sur la terre afin de détruire toute chair animée d'un souffle de vie et située en dessous des cieux. Tout ce qui réside sur la terre périra.
J'établirai mon alliance avec toi et vous entrerez dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Et de tous les êtres vivants de chaque espèce, tu en accueilleras 2 dans l'arche pour les conserver avec toi. Ce sera un mâle et une femelle. Car dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai tous les êtres que j'ai créés de la surface de la terre. Les eaux augmentèrent et grossirent considérablement sur la terre, de sorte que l'arche flotta à la surface des eaux. Puis les eaux redoublèrent d'intensité sur la terre, et les plus hautes montagnes qui sont sous les cieux furent submergées. De 15 coudées plus hautes, les eaux s'élevèrent et avaient recouvert les montagnes. Alors périt toute créature qui se mouvait sur la terre, oiseaux, bétail, bêtes sauvages. Tous les êtres pullulants sur la terre et toute l'espèce humaine. Tout ce qui était animé de souffle de vie, tout ce qui peuplait la terre, périt. Effaça toutes les créatures qui étaient sur la surface de la terre, de l'homme jusqu'à l'animal, du reptile jusqu'à l'oiseau du ciel, ils furent tous effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Noé érigea un autel à Dieu. Il prit des animaux purs et des oiseaux purs et les offrit
en holocauste sur l'autel. Dieu sentit l'odeur agréable et il se dit en lui-même, « Désormais, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise depuis sa jeunesse. Et à partir de maintenant, je ne frapperai plus tout être vivant comme je l'ai fait. » Dieu adressa à Noé et à ses enfants ces paroles. « Quant à moi, je veux établir mon alliance avec vous et avec votre postérité, et avec toute créature vivante qui est en vous, oiseaux, bétail, animaux des champs qui sont avec vous, tous les animaux terrestres qui sont sortis de l'arche. Je confirmerai mon alliance avec vous. Nulle chair ne périra par les eaux du déluge, nul déluge désormais ne désolera la terre. » Dieu dit, « Ceci est le signe d'alliance que j'établis entre moi et vous, et entre toute créature vivante qui est avec vous pour les générations à venir. J'ai placé mon arc dans la nue, et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. Et lorsque j'amoncellerai les nuages sur la terre, l'arc apparaîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance avec vous et tous les êtres vivants. Et les eaux ne deviendront plus un déluge, anéantissant la terre et toute chair. » L'arc étant dans les nuages, je le regarderai et je me rappellerai ce pacte perpétuel de Dieu avec toutes les créatures vivantes qui sont sur la terre. Et Dieu dit à Noé, « C'est là le signe de l'alliance que j'établis entre moi et les créatures de la terre. »
Merci de vous asseoir. J'ai appris français avant 60 ans et 4 mois. Ça pas suffisant pour parler ici français. Alors, je continue en hébreu. והרב Je traduirai. יתרגם. כבוד הרב, תודה. קודם כל, אני רוצה להודות מכל ליבי למוזיקאי הגדול, המנצח והכנר המפורסם, אלכסנדר ברוסילובסקי. עבור האינטרפרטציה הגדולה ולכל הנוער הצעיר שמנגן פה לא יאומן. ולקריין הנפלא מרק נקש. Monsieur Berliner souhaite féliciter d'abord le chef d'orchestre et aussi violoniste réputé, et également remercier Marc Nakache qui a été celui qui a été le narrateur, et bien sûr l'ensemble des jeunes musiciens qui ont interprété de façon exceptionnelle. בנוסף, אני רוצה להודות לכל מי שפעל מאחורי הקלעים להקים את הערב הנפלא הזה. מה שאני יודע, הרב עצמו, חיים תורג'מן, אלן קריאף ובנו פרונש. תודה מכל הלב ולכל מי שעמד מאחוריהם. Il souhaite remercier tous ceux qui ont travaillé dans les coulisses, en l'occurrence Alain Krief, son fils, et puis votre serviteur. עכשיו תודה גדולה ביותר לחברי היקר, המורה שלי וגם המנג'ר, נחום סלוצקר. גם היצירה הזאת לא הייתה נוצרת. אני מבקש אותך לבוא לפה. Je tiens aussi à remercier celui dont il a une collaboration très précieuse, une aide exceptionnelle et qui est en même temps son manager, et qui en la personne de Nahum Slutzker. בסוף כל סוף גם לאשתי היקרה שדוחפת אותי להמשיך לעבוד ולהלחין יצירות שאני רואה שמצאו חן בעיניכם. והיא אוהבת אותי, נראה לי, ובכל זאת מוכנה לוותר עליי הרבה. Voilà. Il tient aussi à remercier son épouse Nouhama, qui est également derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme,
Il la remercie aussi pour son aide extrêmement précieuse, et puis aussi, il sait qu'elle l'aime beaucoup, mais elle est prête à renoncer aussi à quelques temps pour lui. ליצירה ששמעתם הייתה עד כה הצלחה בינלאומית מאוד גדולה בהרבה מאוד שפות ופסטיבלים, ואני במיוחד שמח וגאה לעמוד פה בבית כנסת אולי הכי יפה שראיתי בחיים, שיש לו גם היסטוריה גדולה, בין היתר של מוזיקה, כפי שאמרו כבר כמה פעמים היום, מז'אק אופנבך עד אלקאם. מה ששמעתם היה בשבילי משהו מאוד ייחודי. Ce poème symphonique a eu lieu dans de nombreux pays dans le monde, plusieurs représentations dans différents pays, mais j'ai trouvé ici quelque chose de particulier. D'abord, la beauté du cadre, mais aussi votre enthousiasme ici présent. הייחודיות היא קודם כל, ואני מאוד שמח שלפני אולי 12 שנה הרעיון עלה במוחי לקשר את התורה עם מוזיקה די קלאסית, שתתאר את מה שהקריין קורא, ולא לקחתי זמר, היה חשוב קריין שהקהל יוכל להבין כל מילה, אפילו הוא יכול להקריא בשפה של המקום, כי כפי שאתם רואים, יודעים, התורה היא הבסט-סלר של כל הזמנים, ותורגמה לכל השפות בעולם. Donc, M. Berliner a tenu à ce que cette narration se fasse non pas par le chant, mais par la narration uniquement, afin que tout le monde puisse comprendre. Et d'ailleurs, à chaque fois que ça se produit dans un pays, elle est récitée dans la langue du pays, afin que tout le monde puisse comprendre le message. Et comme vous l'avez compris, le message était à la fois un message où la faute est présente, mais aussi où la teshuva, le repentir, est aussi d'actualité. בסך הכל משהו מיוחד ביותר, אני חושב, בבית כנסת שומעים בשבת את קריאת התורה שהיא זמרה של טעמים. התורה כבר מכתיבה איך לשיר את התורה כשקוראים אותה בשבת, יום שני וחמישי. אבל בנוסף לכך שומעים מקהלות הרבה בבית כנסת. אבל לשמוע תזמורת קאמרית שלמה זה לא רגיל, זה אפילו, הייתי אומר, לא היה מקובל. אולי זה פעם ראשונה. ובבית כנסת כזה, זה נותן לכל ייחודיות מיוחדת במינה. ואני רוצה לסוף להודות לכם קהל נכבד ויקר, שבאתם ליהנות איתי מהערב הזה. תודה רבה. Il nous est donné donc dans les synagogues de lire la Torah le lundi, le jeudi, le Shabbat, et avec bien sûr les théamim, c'est-à-dire les cantillations qui permettent à la fois de donner la musicalité, mais aussi la ponctualité ou la ponctuation du texte. Et il était important aussi que l'on puisse entendre ce message de façon claire, audible, et qui permette à tout un chacun d'en comprendre le sens profond.
Merci aussi pour votre présence et votre participation. Le président du consistoire voulait juste dire quelques mots. Claude. Je voulais simplement, avec les administratrices et administrateurs du consistoire qui veulent bien me rejoindre, s'il vous plaît, Claude notamment, Claude Haïk, qui est aussi à l'origine de ce projet, remettre un diplôme à Baruch Berliner, של תעודת של חבר כבוד של הבית כנסת הגדול הזה. תודה רבה לך. Merci beaucoup, je voudrais qu'on le remercie. Et j'ai pensé pendant qu'on écoutait la paracha finalement, que peut-être si on mettait la paracha de cette façon-là toutes les semaines à la synagogue, je ne sais pas, monsieur le rabbin, il y aurait peut-être un peu plus d'amateurs pour écouter la paracha. Donc il y a peut-être des idées à creuser. Et en tout cas, il nous a permis en musique d'écouter un morceau de Bereshit. Alors cette synagogue, c'était la première du consistoire, on a fait Bereshit, donc il est en train de préparer Shemot pour la prochaine synagogue. Donc vous êtes conviés pour la prochaine préparation. זאת הבית כנסת היותר ותיקה של הקונסיסטואר, אז התחלנו פה עם בראשית, ואנחנו מחכים שמות בבית כנסת אחר. Merci à vous toutes et à vous tous, et restez toutes et tous connectés avec le consistoire, et merci d'avoir été présents pour cette magnifique soirée, et merci à toute cette formation symphonique extraordinaire qui nous a été offerte ici en présence du président de la synagogue Jacques Bobot, le rabbin Dorjman et puis l'ensemble de l'équipe du consistoire, et bien entendu la représentation exceptionnelle de l'ambassade d'Israël par notre ami Marc Attali, qui est toujours présent avec nous, avec Aliza Binoun. Merci chers amis et bonne continuation.